Bonjour à toutes et à tous, c'est Olivier, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal de la Source TV, avec une invitée aujourd'hui très particulière puisqu'il s'agit de Mélina M. Alors Mélina M, c'est un pseudo évidemment, une auteure qui signe donc Les Murmures de la Reine du Rock. Peut-être que ça vous a donné un indice, peut-être pas. Pour les abonnés du Journal de la Source, vous avez eu un avant-goût de ce dont nous allons parler aujourd'hui, puisque nous avons interviewé Jacqueline Rallier, la médium, il y a quelques mois de cela, pour justement parler de ce cas très particulier, puisqu'il s'agissait d'une canalisation de Freddie Mercury eh bien, qui s'était déroulé dans le cabinet de Jacqueline. Donc, si vous regardez quelques mois auparavant sur la même chaîne, vous trouverez cette interview avec Jacqueline. Et aujourd'hui, eh bien, ma foi, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir Mélina qui va nous parler eh bien, de son expérience en direct, puisque c'est elle qui a reçu des messages de Freddy pendant plusieurs années. Et elle va nous raconter cette histoire absolument incroyable euh, dont, elle, dont elle parle dans ce livre, hein, évidemment, que je vous remontre ici. Alors, comme vous le voyez, il n'y a pas de publicité. Et donc, aujourd'hui, je suis avec Mélina. Bonjour Mélina. Bonjour Olivier. Alors, Mélina, comment vous présenter? Vous êtes vraiment une des premières personnes que je reçois ici. Alors, pour un livre, je l'ai déjà montré en intro, hein, que j'ai tourné juste avant. Pour ce livre, déjà, on va parler de ça. Et puis, j'ai dit un petit peu aussi qu'on avait abordé la thématique avec Jacqueline Rallier, médium, il y a quelques mois sur cette même chaîne. Donc, Oui. moi, ça me fait très, très plaisir de vous avoir aujourd'hui, puisqu'on va pouvoir avoir votre point de vue sur cet événement, cette rencontre inattendue avec le roi ou la reine du rock. La Euh, reine du rock, ouais. alors, est-ce que C'est je le peux vous... seul duel chez lui, en fait. Oui, tout à fait. C'est Est-ce que je peux vous vraiment. laisser vous présenter du coup ce sera d'autant plus intéressant pour nos spectateurs. Alors, me présenter, ça va être très succinct, hein, puisque je souhaite, euh, je souhaite garder l'anonymat. Voilà, j'ai un métier, une famille, en dehors de tout ça. Je ne fais pas commerce de. Je ne suis pas médium, donc en fait, ce que j'ai vécu, c'est tout à fait à part et exceptionnel. Et donc, l'idée là, c'est juste de pouvoir, comme on m'a demandé, de partager en fait ce vécu avec le plus de monde possible. Donc, vous dire qui je suis une femme tout à fait ordinaire, ni plus ni moins, voilà, qui est mariée, qui a des enfants et qui aujourd'hui est juste une messagère de l'invisible en fait, tout simplement. Alors, quand on a discuté de vous avec Jacqueline, on en était déjà au moment où vous arrivez dans son cabinet. Oui. Vous avez déjà une certaine expérience de contact avec Freddie Mercury, Mhm. mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance encore de lire votre livre et qui ne connaissent pas la genèse et comment ça a commencé. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors en fait, c'est tout simple. Euh, un soir, j'avais, enfin, on était à table et j'ai une de mes filles qui me dit, bah, tiens, maman, est-ce que tu voudrais qu'on regarde, enfin, c'était je sais plus, une série, enfin, un truc un peu, voilà, sur Netflix. Et je lui dis non, je n'ai pas envie, en fait. Moi, ce soir, j'ai envie de regarder Bohemian Rhapsody. Alors, je l'avais vu, Le film, euh, donc. mais pas en entier. Et là, bon, ce soir-là, j'ai dit non, non, en fait, j'ai envie, je vais regarder ça. Donc, ça a commencé comme ça, en fait, tout simplement. Ouais, faut dire que vous n'étiez pas spécialement fan du groupe Queen. Voilà, vous vous connaissiez comme tout le monde parce que c'est un incontournable, mais vous n'étiez pas une fan absolue, hein. Ah non, mais pas du tout. En fait, je pense que je suis comme la majorité des gens, c'est-à-dire que j'ai ma collection de CD, j'ai effectivement un best-of de Queen. Mais à l'époque où ils étaient sur scène, j'ai jamais assisté à leur concert, j'ai jamais écouté leur musique. En fait, moi, j'étais plutôt
à écouter du Phil Collins, du Depeche Mode, enfin, d'autres groupes. En fait, j'étais plutôt dans la new wave que dans le rock. Voilà. Et pour tout vous dire, en fait, c'est vrai que le personnage de Freddie Mercury, je le connaissais déjà pas spécialement. Et surtout, en fait, l'image que j'avais de lui était franchement pas très positive, quoi. C'était pas l'homme vers lequel je serais allée spontanément. Mais ce soir-là, bon, c'était plus en fait la curiosité, parce que tout le monde parle de ce film, Bohemian Rhapsody, comme quoi c'est un chef-d'œuvre, etc. Donc je me suis dit, bon, il va quand même falloir que je regarde ce chef-d'œuvre, hein, finalement, et pour m'en faire une petite idée. Mais ça s'arrêtait là, en fait, hein, tout simplement. Mm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment du visionnage de ce film? Bah, je dirais globalement pas plus que d'habitude, hein, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez émotif, donc dès qu'il y a un petit truc un peu mélo, je vais me mettre à avoir la petite larme à l'œil, hein. Donc là, j'ai eu ma petite larme à l'œil, voilà. Mais sans plus, je me suis dit, ah ben, il a pas eu, c'est pas une vie très fun. Bon voilà, j'ai eu le sentiment de découvrir la vie de cet artiste. Et bon voilà, c'est un film comme un autre, hein. Je suis allée me coucher, tout simplement, sans aucune arrière-pensée. Voilà, j'ai vu Bohemian Rhapsody, c'est sympa, il y a de la musique sympa, bon voilà, et je me suis dit, ouais, c'est ça, ce pauvre garçon, il a vraiment pas une vie forcément très, très cool, quoi. Mm. Ça s'est arrêté là, Mhm. en soi. Donc, bon, bah, comme moi, finalement, hein, moi, j'ai vu aussi le film et puis j'ai trouvé qu'il était plutôt bien fait. Bon, mais j'ai pas eu de message de Freddie Mercury pour autant. Alors, Alors moi non plus, hein, en fait au départ, je crois que c'est pas vraiment ce que j'ai envisagé. Euh, euh, Après, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit qui a suivi, j'ai rêvé de lui. Enfin, en fait, je me suis levée le matin, j'ai eu l'impression que j'avais rêvé de lui toute la nuit. Euh, alors bon, voilà aussi, on peut se dire, et c'est ce que je me suis dit, parce que je suis quelqu'un de très, très, très rationnel, hein. Je travaille depuis, enfin, voilà, j'ai des années et des années derrière moi de milieu industriel et pharmaceutique, et je vis dans quelque chose où la science et le fait de démontrer les choses, les preuves, c'est important. Donc, bon, voilà, ce matin-là, je me suis réveillée, je me suis dit, bon, ça a dû quand même me frapper, ce film, c'est quand même étonnant, quoi, que j'ai eu ça. Mais je me dis, c'est pas, enfin, bon, voilà, quoi, la journée démarre, et puis c'est tout, quoi. On va passer à autre chose. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, en fait, j'ai une espèce de, comment dire, de sentiment en fait d'intrusion qui a grandi au fil des jours. Et donc, j'ai commencé par me dire, tiens, ça serait bien que tu lises des trucs sur Freddie Mercury. Donc, me voilà partie sur Amazon, chercher des tas de trucs. Donc acheter un bouquin où c'était les paroles, genre, je sais plus comment ça s'appelle ce bouquin, mais les mots de Freddy, quelque chose avec les mots de Freddy en anglais, de préférence. Donc j'achète ce bouquin, je commence à lire ça. Bon, pour quelqu'un qui n'était pas intéressé, bon, ouais. Mais donc je commence par ça, et puis j'ai envie de regarder des photos de lui, et puis j'ai envie de regarder des vidéos. Et en fait, tout ça, ça s'intensifie. Et je commence à m'intéresser à la musique de Queen. Et alors là, je la fais de A à Z. Donc, j'ai découvert des trucs que beaucoup de gens ne connaissent pas d'ailleurs, que j'ai mis pour certains justement dans mon livre parce qu'il y a des morceaux qui sont iconiques et que peu de gens certainement connaissent. Euh, donc voilà, je suis devenue complètement obnubilée, il n'y a pas, je crois, d'autres mots, par cet homme. Euh, et tout passait au travers de lui, quoi. Donc, mes journées, j'allais au travail, mais dans ma voiture, j'avais du Queen. Quand je rentrais chez moi et que j'allais me balader, j'avais du Queen. Et puis, le soir, j'allais, je me cachais de ma famille parce que je savais pas quoi en penser et j'allais visionner du Queen.
et des vidéos sur YouTube de Freddie Mercury, et tout ça en boucle, en catimini, pendant, je pense, une bonne dizaine de jours, en fait, où je commençais à me dire, mais que j'étais en train de perdre la raison. Ça me faisait vraiment très, très peur. Euh, je comprenais pas ce qui m'arrivait, en fait. Et Vous aviez, pardon, je vous coupe, mais c'est pour essayer de bien comprendre, c'est comme si c'était une nouvelle obsession, et comme si vous aviez besoin de comprendre quelque chose au travers de sa vie, ou au travers en lisant ses paroles, essayer de découvrir quelque chose de lui, en fait. C'est un petit peu comme ça. alors, pas au début, en fait. Au début, vraiment, ça n'a pas été ça. C'est je comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi moi? Et puis, c'est ça, et puis, enfin, aussi, pourquoi moi? Enfin, je comprends pas. Euh, et ça n'est qu'au bout de plusieurs semaines, en fait. euh, je dirais même, enfin, quand je dis plusieurs semaines, ça se compte un peu en mois. Parce qu'en fait, j'ai commencé, cette histoire, elle a démarré au mois d'avril, et j'ai commencé vraiment à me poser des questions, enfin, de sérieuses questions vers le mois de mai, quand je commençais à avoir des obsessions qui me disaient qu'il fallait que je me mette à chanter. Et, et là, vraiment, je me disais, mais c'est quoi l'objectif, quoi? Enfin, ok, d'accord, tu viens me voir, tu me dis qu'il faut que je chante, tu m'obsèdes toute la journée, tu es dans ma tête, tu es dans mon corps, j'écoute de la musique et tout d'un coup j'ai des paroles qui m'envahissent et j'ai l'impression, je suis prise de crise de larmes, en fait je me mets à pleurer comme si c'était lui qui pleurait, pas moi. En fait, je suis envahie émotionnellement, et c'est très difficile à contrôler, enfin c'est même impossible à contrôler, quoi. Et en même temps c'est ça, je me dis, mais pourquoi moi, quoi? Enfin, il y a quelque chose à faire, pourquoi il va pas voir un fan, un proche, c'est très, ouais, c'est très perturbant, quoi. Mm. Mais à quel moment vous comprenez qu'il y a vraiment un lien ou une connexion entre lui? Parce que avant ça, vous aviez quoi comme rapport avec la médiumnité? On peut déjà commencer par ça. Ah, j'en avais aucun, strictement aucun. Après, comme je vous disais, hein, je suis pragmatique et cartésienne à la base. Donc, donc je suis par contre ouverte, enfin, j'étais ouverte, d'autant plus que j'ai ma fille aînée qui a de vrais, elle, dons de médium. Mais on voit pas les mêmes choses, en fait. On n'a pas le même. C'est d'ailleurs ce qui m'a un peu déroutée, c'est que à un moment donné, quand j'ai commencé à m'ouvrir et essayer d'en parler, alors d'abord avec mon mari, qui est un petit peu ouvert et qui a quand même écouté d'une oreille, parce que je pense qu'il se dit, mais ma femme est quand même pas cinglée, enfin, pas que je sache. Euh, et après, je me suis dit, je vais en parler un peu justement à ma fille aînée, et je sentais pas de. J'avais l'impression qu'elle ne me croyait pas, en fait. Et ça me mettait encore plus de doutes, parce que je me disais, bon, alors si ma fille ne me croit pas, c'est que finalement, enfin voilà, elle me disait, mais je le vois pas là, il n'est pas dans la maison. Je lui dis, mais je te dis pas qu'il est dans la maison, en fait. Mais je. Et en fait, ça me mettait encore plus de doutes, quoi. Donc, enfin, même aujourd'hui, quand ça m'arrive encore, on discute avec Jacqueline Rallier, hein, que vous aviez interviewée, toute la médium. euh, Elle-même, elle me dit que j'ai forcément des dons de médium, mais non, en fait, aujourd'hui, la seule personne que j'ai l'impression d'entendre et de comprendre et de canaliser, en fait, c'est Freddy. Après, les autres, il y en a certainement d'autres, mais pour l'instant, il n'y a rien qui passe. Est-ce que vous pouvez continuer donc à nous expliquer ce cheminement qui a commencé par d'abord un peu une forme de- d'obsession, bon, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, Mm. envie d'en savoir toujours plus sur Freddy, sur le sens de ses paroles, sur qui il était réellement, etc., etc., jusqu'au moment où vous avez vraiment l'impression d'avoir des échanges avec lui, quoi. Ben, en fait, ça s'est installé progressivement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça passait vraiment par le corps, il y a un moment, je me suis dit, c'est pas possible, en fait.
il y a un message, il y a quelque chose. Mais pour autant, en fait, ce que je ressentais, c'était plus un échange enfin, un don d'amour. J'ai plus, avant de me dire que je recevais un message ou quoi que ce soit, c'est plus cette sensation que j'ai eue de me dire que j'étais pas seule et je recevais vraiment, quand j'étais en connexion avec lui, beaucoup par la musique en fait. Au début, ça passait vraiment beaucoup par la musique. Euh, J'avais l'impression d'être submergée par des moments vraiment d'amour, quoi, qui me transperçaient, en fait, des vagues d'amour inconditionnelles, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Je veux dire, recevoir autant d'énergie, en fait, de lumière, parce que c'est ça, on a l'impression, en fait, qu'on se remplit de quelque chose hum, d'énorme, de positif, d'heureux. En fait, ça vous rend heureux sans raison apparente, on va dire, parce que le quotidien, il reste le même, mais en fait, vous vivez quelque chose de... C'est difficile à expliquer, en fait, à exprimer. En fait, je pense que la seule chose que j'arrive à en dire aujourd'hui, c'est ça pourrait peut-être s'apparenter à ce que ressentent des fois euh, certains, comment je Mystique. dirais? Oui, voilà, peut-être certains, effectivement, certains mystiques, d'être de ressentir ça. Et du coup, ça a été extraordinaire parce qu'en fait, j'ai vécu à un moment donné, vraiment, j'avais l'impression d'être sur un nuage, Mm. et vraiment sur un nuage. Et à un moment, je me suis dit, mais ma pauvre fille, là, il va peut-être falloir que tu reviennes sur Terre parce qu'en fait, que je sache, t'habites pas là-haut. Donc, c'est super. C'est très bien, ces échanges que tu peux ou que tu as l'impression d'avoir avec l'au-delà. C'est merveilleux, ça te remplit de bonheur, mais ta vie, elle est là, quoi. Donc, tu as les deux pieds sur Terre. Une petite question, justement, est-ce que vous pouvez me dire, à votre avis, quelle est la différence entre un médium qui va canaliser un guide ou un ange, par exemple, et votre contact avec Freddy? Quelle était sa signature, si je puis dire, qui vous a... Alors évidemment, il y avait cette recherche sur ses chansons, etc. Mais est-ce qu'il y avait une signature particulière qui vous a fait dire, bah évidemment, c'est Freddie Mercury, c'est pas un être de lumière comme on peut entendre voilà, de certains témoignages de médiums ou un ange, tout simplement, parce que cet amour inconditionnel, etc., c'est vraiment effectivement une sémantique qu'on retrouve chez certaines personnes qui ont vécu des contacts avec des êtres de lumière, quoi. Alors moi aujourd'hui, pour moi, Freddy est un ange. C'est un être de lumière. Donc pour moi, c'est la même chose. Maintenant, ce qui m'a fait vraiment dire à ce moment-là, parce que voilà, cette conclusion, j'ai mis du temps à la faire, mais pour moi aujourd'hui, c'est une évidence et je rejoins tout à fait ce que disait Jacqueline dans le sens où il dégage une énergie qui est tellement mais phénoménale, d'être en capacité de vous faire faire des choses complètement dingues. Et pour avoir échangé avec Jacqueline, c'est pas, pour moi, c'est pas une énergie de quelqu'un euh, entre guillemets, lambda. Enfin, il y a vraiment beaucoup de puissance. Par contre, là où moi, ça m'a permis de mettre le doigt dessus en dehors de la musique, etc., c'est que c'était dans les premiers mois, effectivement, à un moment, je me suis dit, OK, bon, alors, si c'est bien toi qui es là, on va faire un test. Et donc là, c'est d'ailleurs dans cette période-là, alors qu'avant, je n'en faisais pas du tout, hein, j'ai commencé à me mettre à toucher des cartes, des oracles. Je n'avais jamais touché à ça de ma vie avant. J'ai, après, bon, ça c'est plus de temps après, mais j'ai acheté, pareil, j'avais acheté un pendule. Et là, j'ai commencé par un jeu de cartes. Un jeu de cartes banal, hein, le jeu de tout le monde, 52 cartes. Et c'est vrai que je lui ai dit, bon, alors ok, donc si c'est vraiment toi, tu vas me prouver que c'est toi. Et en fait, donc on a joué à ce petit jeu et je tire une première carte et je lui dis, mais je lui dis il est vraiment, il est vraiment mon, comment, mon as, en fait. Et,
est mon as de cœur, en fait, et que si vraiment il est mon as de cœur, il faut qu'il me prouve qu'il est là. Et je tire une carte et je tire l'as de cœur. Bon, là, mon petit côté rationnel me dit, allez, tu as quand même une chance sur 52, on va dire que tu as eu de la chance. Bon, donc je dis, on va rejouer. Donc là, je dis, bon, maintenant ça suffit, on va arrêter la plaisanterie. Donc, il paraît, voilà, tu es mon roi, tu es mon roi de cœur. Est-ce que tu pourrais me montrer que tu es mon roi de cœur? Et donc là, je retire une carte et je sors la queen de cœur. Et là, j'explose de rire, en fait. Et je me dis, mais waouh, mais quel humour! Et ça, pour moi, ça a été vraiment un truc. Je me suis dit, mais oui, ça peut être que lui, en fait. C'est vraiment lui. Et c'est pour ça que quand je parle de voilà, la reine du rock, évidemment, voilà, la queen, voilà, je tire la queen de cœur. Et il y a dedans, effectivement ce départ, cette histoire avec Freddie, de cette queen que je tire, du groupe qui s'appelle Queen, de son côté à la fois féminin et masculin. Voilà, c'est toute cette ambiguïté en fait qui se joue là. Ouais. Mm. Mm. Alors pendant toutes ces années finalement, il y aura Mm. beaucoup de synchronicités qui vous rappelleront toujours à Freddy finalement. Et puis il y a un Mm. lien qui va très fort qui va se tisser entre vous. D'ailleurs, si je peux me permettre de citer le, les, c'est pas la préface, mais les quelques mots que vous avez dédiés à Freddy au début du livre, qui sont très beaux. Ouais. Vous avez écrit à ton âme Freddy pour cette rencontre profonde et bouleversante, pour ta présence subtile, pour l'amour inconditionnel que tu m'as offert, pour ce lien invisible qui m'a transformé, pour la lumière que tu as insufflée dans mon cœur et dans mes mots. Ce livre est né de toi, avec toi. Merci de m'avoir choisi pour porter ce message. Mhm. C'est une histoire d'amour Ouais. Bah, entre c'est vous. ça, c'est une histoire d'amour inconditionnel avec un ange. C'est très fort. C'est très fort. Je peux, enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a véritablement transformée. Euh, j'ai fait beaucoup de choses à la suite de cette rencontre. Bon, déjà, j'ai plus le même regard sur la mort, évidemment. Euh, ça fait partie des choses, en fait, et du message qu'il veut que je délivre. Euh, voilà, donc, et puis il m'a permis des tas de choses. En fait, je me suis mise à la musique parce qu'il m'a demandé de me mettre à la musique. Pourtant, j'ai fait de la résistance. Hein. Il y a des choses, j'ai dit non, je ne ferai pas. Et puis finalement, j'ai pas eu le choix et je me suis retrouvée à devoir faire des choses que j'avais pas forcément envie de faire. Donc, c'est très rigolo. Aujourd'hui, je regrette absolument pas. Euh, Et pourquoi d'ailleurs, à votre avis, est-ce qu'il ne s'est pas contenté, parce qu'on y reviendra, mais il avait quand même une mission à vous confier, mais et- il aurait pu s'arrêter à ça, mais non, il a décidé aussi d'aller travailler des choses en vous qui étaient peut-être pas encore abouties ou qui étaient peut-être en réserve. Est-ce que vous êtes questionné sur la raison de cette envie comme ça de vous bousculer un peu bah, je crois qu'il y avait déjà le côté. Alors, euh, on avait besoin pour pouvoir discuter ensemble et se comprendre, il fallait que ça passe par la musique. Donc, il a tout fait pour qu'en fait, je sois plus impliquée dans la musique. Parce que c'est vraiment, même encore aujourd'hui, vous voyez, des fois, je suis réveillée à 3 heures du matin et j'entends de la musique, en fait, et c'est ce qui me réveille. Hmm. Euh, enfin, voilà, c'est rigolo. Donc, c'est vraiment notre canal de communication privilégié. Et ça passe par ce sont ces mots, parfois pas. Ça peut passer par d'autres chansons, en fait, qui viennent d'autres personnes, mais qui, à un moment donné, un instant T, ont des choses à dire. Voilà, donc, Et vous étiez particulièrement connecté à la musique avant tout ça? j'aimais la musique, mais aujourd'hui, en fait, elle est vraiment elle est encore plus dans mon univers. Oui, D'accord, aujourd'hui, parce je que chante. oui. Je prends des cours en solo. Euh, et pour rien au monde, j'arrêterais ça, en fait. Hmm. Ça m'a vraiment rempli de bonheur de découvrir la musique à ce point-là. Donc ça a été son cadeau.
mais aussi ce moyen du coup de communication. Euh, et après, son cadeau, pour moi, le cadeau, c'est vraiment cet amour, cette foi dans le fait que nous ne sommes ici que de passage, en fait. C'est surtout ça. Ça, c'est un cadeau qui est fabuleux. Et en fait, pour l'avoir vécu de l'intérieur, aujourd'hui, je peux pas douter une seule seconde, en fait, qu'il y ait autre chose après. Alors évidemment, on n'a plus notre enveloppe, hein, mais l'enveloppe, ça n'est qu'un véhicule. Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est l'âme que nous portons tous et qui, voilà, à mon sens, euh, va de vie en vie. Voilà. Et c'est un peu ça, en fait, que moi, je ressens et que je prends comme un cadeau. Mm. Et ça, vous l'aviez déjà compris avant de rencontrer Jacqueline, ou est-ce que la rencontre avec Jacqueline a aidé à cette prise de conscience? Parce que je rappelle, pour les gens qui n'auraient pas vu, aller voir l'interview avec Jacqueline Rallier où on discute du point de vue de la médium de cette rencontre avec Freddie Mercury. Mais en fait, pendant l'entretien de médiumnité, en fait, donc Jacqueline va avoir tout un tas d'indices, on va dire, qui lui sont transmis par Freddy, et vous allez en valider certains, pas tous immédiatement, mais au bout du compte, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont validées. Et c'est vrai que ça fait partie des choses pour les gens rationnels comme vous et moi, qui aident quand même à valider, quoi, à croiser les informations. Comme ça, on se dit, ah bon, bah, il y a quand même des informations qu'elle n'était pas censée avoir, Mm. et qui sont validées par la voix de Freddie Mercury, quoi. Donc, est-ce que ça a permis, ça a été un tournant, ça, pour vous faire admettre qu'il y avait une continuité de la conscience après la mort, par exemple? Ah, ça a été. Alors, ça faisait quand même déjà quasiment 3 ans que la petite histoire durait, donc mais d'un côté, j'étais convaincue au fond de moi-même, mais c'est vrai que je me suis dit, il va falloir quand même que j'aille voir quelqu'un et pour me rassurer, malgré tout, finalement, me confirmer. Donc, je me suis dit, allez, et si tu tentais l'expérience d'aller voir une médium au hasard. Donc, je suis tombée sur Jacqueline par hasard, j'ai vu qu'elle était bien notée sur Google, tout ça. Je dis, ouais, tiens, allons-y. Toujours ce fameux hasard. Le fameux hasard qui n'existe pas absolument. Euh, et, et, euh, et en fait, Jacqueline n'a f- pas n'a fait, mais c'est énorme, c'est ce que je lui dis à chaque fois hein, quand on se voit. Mais sans elle, en fait, je pense que je serais peut-être restée avec un doute. Mais là, en fait, on ressent la même chose. Et même encore des fois, quand on discute toutes les deux, Freddy est là entre nous. Donc c'est très drôle. En fait, on est en train de parler, et tout d'un coup, on a une chanson qui arrive et c'est Freddy qui est là. Ça nous fait rire toutes les deux. Donc ça m'a beaucoup confortée dans cette idée-là, oui, que j'avais pas rêvé et qu'elle voyait bien la même chose que moi, en fait. Donc ça a été top. Pour moi, franchement, ça a été quelque chose de top. Ce que je trouve intéressant aussi dans le récit de la séance avec Jacqueline, c'est que les choses sont pas comment dire, euh, sont pas idéales. Je veux dire, les messages sont pas arrivés de manière facile. Il a fallu un petit peu creuser pour faire certains liens, etc. Enfin, c'est pas enjolivé, voilà. Le récit, il est tel quel, tel qu'il a Oui. été, et dans son authenticité finalement, hein. Et le Ah, livre le transcrit très bien. ben de toute façon, Jacqueline m'avait dit, si vous voulez enregistrer la séance, vous pouvez enregistrer la séance. Donc en fait, elle était enregistrée et je retranscris effectivement mot pour mot cette séance. Euh, C'est vrai que moi, j'y vais ce jour-là, en me disant, de toute façon, tu diras pas un mot, tu es fermé, il est hors de question qu'ils disent quoi que ce soit. Bon, alors d'un côté, c'est pas mal, parce que Jacqueline, d'emblée, me dit, mais moi, je vous dis tout de suite, en gros, vous me répondez par oui ou par non, je veux rien savoir d'autre, je veux pas de photos. Ça tombait bien. Bon, j'avais pas forcément prévu de lui amener une photo. Et, euh, et donc, dans ma tête, j'essaie vraiment de faire barrage. Ce qui était très drôle, c'est qu'au départ, en fait, de l'entretien,
quand elle me dit, bon, bah, allez-y, pensez à cette personne. Et donc, je me mets à penser à Freddy. Et à un moment, elle me dit, non, mais attendez, quand je vous dis quand je vous dis de penser à cette personne, je vous demande pas de vous connecter à la personne. En gros, je vous demande pas de m'enlever la communication. Et je lui dis, mais pourquoi vous avez le sentiment que je vous empêche de vous connecter? Et elle me dit, bah oui, oui, donc vous y pensez, mais en gros, laissez-moi la ligne, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était rigolo. Et puis après, ce qui était déroutant, c'est qu'effectivement, Freddy n'a pas voulu d'abord montrer son visage, de peur, enfin, je pense, pour volontairement ne pas être reconnu. Euh, Ensuite, c'est vrai que Jacqueline m'avait dit, bon, pareil, dans les choses quand même dont il fallait tenir compte, c'est que il fallait surtout que je n'ai pas connu, enfin que j'ai connu, pardon, la personne dans la vie. Et donc, elle me fait bien dire que je valide le fait que, en gros, j'ai connu cette personne dans ma vie à moi. Et bien entendu, je mens éhontément. Euh, et, et donc, c'est ce qui, elle, l'a beaucoup déstabilisée, parce qu'en fait, forcément, alors, Freddy s'est présenté sous un angle, on a fini par retrouver effectivement la façon dont il s'était présenté, mais en fait, hum, dans la représentation qu'elle me donnait, elle, de cet homme, je me disais, mais waouh, mais c'est qui? Mais non, mais c'est pas lui, en fait. C'est pas possible. Et c'est pour ça que ça a été assez laborieux. Et y compris quand Freddy insistait sur certains messages, comme quoi on avait des liens tous les deux, etc., et qu'il y avait un écrit entre nous. euh, En fait, pour moi, l'écrit, il était tellement pas entre lui et moi, il était en fait, entre moi et une autre personne, même si du coup c'était lui qui l'avait mandaté. Je dis des noms à Jacqueline tout le temps, et au bout d'un moment, j'ai senti qu'elle en avait ras-le-bol, et qu'elle a fini par me dire, mais enfin, attendez, il y a un truc qui va pas. Je sentais qu'elle avait la colère un peu qui montait en elle, en se disant, mais elle est venue, après, elle est venue pour se moquer de moi. Et elle m'a dit, il y a quelque chose qui me chiffonne, mais j'ai l'impression que je ne l'ai pas vraiment bien connu, cet homme. Et voilà, et donc ça a été très, très drôle. Ça a été une séance incroyable, avec des tas de petites anecdotes, après, voilà, que je raconte dans mon livre, où en fait, quand ils parlent, ils essaient de vous donner des indices, mais c'est pas toujours forcément ce qu'on attend. Mhm. Et puis après, ça dépend de l'interprétation qu'on met dessus, en fait. C'est vrai qu'on a toujours notre cognitif, voilà, qui prend le dessus et qui s'est interprété. Donc à un moment donné, on a été buté, enfin, Jacqueline était arc-boutée sur la chasse. Voilà, et ça a été laborieux, mais on a fini par trouver, en fait, de quoi il parlait. Vous pouvez Et peut-être le dire pour les autres spectateurs parce que ça peut être flou. On imagine bien la séance où la médium dit ah je vois la chasse, ça revient plusieurs fois. Mais vous, ça ne vous dit absolument rien. ben non, Puisque... parce qu'en fait, elle est en train de me décrire un homme qui, d'abord, a l'air d'être assez sérieux, qui prend une pause un peu comme ça, solennelle, il me décrit quelque chose qui est plus de l'ordre d'un costume. Alors, bon, je pense que comme pour les auditeurs, hein, Freddie Mercury, on le voit pas trop en costume, on le voit le plus soit ça va être blouson de cuir ou en tenue de scène, mais enfin, on le voit pas en costume 3 pièces ou quelque chose comme ça. Bon, et donc il y avait déjà ça qui m'avait perturbée. Et puis après, quand elle me décrivait, euh, elle me dit c'est quelqu'un apparemment qui aime la chasse. Voilà, je me dis non mais elle délire quoi. Enfin, enfin, je veux bien. Avec tout ce que j'avais lu sur Freddy, à aucun moment j'avais vu qu'il allait à la chasse. La chasse au lapin, non, non, je voyais Il pas ça. adorait les animaux. Mais en fait, quand on vous parle de chasse, bah, vous avez tendance à penser à la chasse. Voilà, surtout cet homme un peu bourgeois, habillé en petit costard. Alors, ouais, je me dis non, non, mais c'est ni quelqu'un de ma famille, je ne vois pas de qui elle est en train de me parler. Bon, voilà, et en fait, la chasse, bah oui, c'était la chasse à l'homme tous les soirs. S'il y avait bien une occupation qui était prépondérante pendant un moment dans sa vie, ça a été la chasse à l'homme. Mm. C'est vraiment typique du genre d'humour que peuvent avoir les défunts parfois.
Et après, ça valide d'autant plus finalement les messages qu'on reçoit quand on les comprend pas du premier coup et C'est ça. qu'ensuite on les comprend. Et alors ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est que finalement la manière dont il s'est présenté à pas se montrer son visage en premier, ça a permis de l'aborder d'une manière que vous retranscrivez dans le livre avec beaucoup de fidélité, qui est le vrai Freddy finalement. C'est loin de l'image médiatique qu'on en a, Mm. loin du chanteur ultra sûr de lui, conquérant, Mm. voilà, qu'on peut avoir en tête. On a vraiment une image d'un Freddy. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'était l'amour qu'il avait en lui, quoi, et qu'il a encore en lui d'ailleurs. Mm. Cet amour inconditionnel dont vous parliez, on le ressent énormément dans le livre au travers de tout un tas d'exemples, de paroles qu'il faut aller chercher pour en trouver l'essence, et puis de messages qu'il a transmis, hein. Ah oui, clairement, c'est vrai que moi, j'ai plus du tout la même image de cet homme. Et d'ailleurs, pour rien vous cacher, aujourd'hui, je déteste Bohemian Rhapsody parce que c'est tout sauf Freddie Mercury pour moi. Ça reflète pas du tout le personnage. C'était quelqu'un d'extrêmement généreux. C'était quelqu'un de très fragile intérieurement et en même temps qui savait ce qu'il voulait. C'était quelqu'un de brillant, qui avait énormément d'humour, euh, vraiment beaucoup d'humour, pince sans rire. Euh, et, euh, et voilà, et qu'aujourd'hui, l'image qu'il a envie de donner, justement l'image que Jacqueline a vue, c'était plus l'image de ce qu'il est réellement. Euh, et moi, quand je le vois, en fait, quand il se présente à moi, j'ai l'image du Freddy sans moustache, qui a été pendant de longues années avant qu'il décide de se créer ce personnage, ce monstre, hein, comme il dit, puisque lui-même, hein, dans ses propres mots, il dit I created a monster. Donc j'ai créé un monstre. Et en fait, il n'arrivait plus à se débarrasser de cette image. C'était vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Sauf que, en fait, à la fin, il n'y avait que Mr. Hyde, en fait, qui était sur le devant de la scène. Et on voyait que ce côté négatif de lui et pas le reste. Et, et peut-être que même aujourd'hui, d'ailleurs, dans les gens qui parlent de lui, il y a beaucoup de gens euh, qui écorchent justement sa vie et qui ne font transpirer que ce mauvais côté, en fait, des fois, je trouve. Après, c'est un petit peu ma perception. Mais donc, voilà, aujourd'hui, euh, l'homme ange que je vois, il est, il a pas de moustache et il est comme dans certaines, vous trouvez des photos de lui un peu sur la fin de sa carrière où il a plus de moustache, où il est vraiment lui. Et ça, c'est Freddy. Et alors ce Freddy-là, à un moment donné, vous fait comprendre qu'il a eu quand même un amour qui a compté Mm. et dont il aimerait vous faire la messagère d'un d'un témoignage, d'un message. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet épisode-là particulièrement? Oh oui, alors ça remonte déjà. C'était peut-être dans les 6 premiers mois de notre rencontre, entre guillemets, où une nuit, je fais un rêve qui me dit, en fait, il faut que tu écrives à Mary, donc Mary Austin, qui a été la femme effectivement de toute sa vie, euh, et que tu lui délivres donc un message. Donc j'ai un message à lui délivrer qui est un message d'amour pour lui dire que eh ben, il est toujours là, il aime, il l'a toujours aimé et qu'il veille sur elle en fait. Et comme quelque chose de... Voilà, comme si peut-être, je sais pas, elle n'entendait pas ça ou elle n'était pas capable de l'entendre, je ne sais pas. Bref, je me dis, je me lève le matin et je me dis, c'est quoi encore ce délire? Euh, Voilà. J'en parle à ce moment-là d'ailleurs à une de mes filles qui me dit, non mais, enfin, maman, à un moment, il faut arrêter de déconner, quoi. Tu vas pas écrire à cette femme, elle te connaît ni d'elle ni d'Adam, elle veut dire c'est qui cette cinglée. Et bon, je finis par lui dire, mais t'as raison, en fait, ça n'a pas de sens. Donc,
je mets totalement de côté cette idée. Ça doit être vers le mois de novembre-décembre 2022 et 22, quelque chose comme ça. Et voilà. Et sauf que j'ai été rappelée à l'ordre, en fait, tout simplement. Donc, au mois d'août de l'année suivante, il est revenu en force parce qu'il fait des apparitions, puis il disparaît, il arrive, il repart. Bon, voilà. Et donc là, j'ai une période à nouveau, une phase d'obsession où alors maintenant, je sais les identifier et en même temps, je suis très confiante. Enfin, je sais qu'en un claquement de doigts, si j'ai envie de lui parler, je lui parle. Mais à l'époque, c'était pas trop comme ça. Donc, j'avais l'impression qu'il revenait quand je ressentais des obsessions. Donc, je me remettais à regarder des photos, écouter de la musique. Enfin, et donc là, je sais qu'il est là. Et donc, dans cette phase-là, on est à peu près mi-août 2023. Euh, j'ai un truc qui me dit à nouveau qu'il faut que j'écrive à Mary Austin. Et, et qu'il faut. Enfin, non, c'est comme ça on va dire que je l'ai après interprété, parce que sur le coup, c'était plus il faut que tu ailles à Londres. Ok, c'est gentil, merci beaucoup. Donc, en fait, j'avais ce que je vais aller faire à Londres, en fait. Donc, et j'ai une de mes amies qui m'apprend comme ça, qui me dit: Ah, mais tu sais, il y a la vente aux enchères de tous les objets de Freddie Mercury en ce moment. Il y a toute une exposition chez Sotheby's. J'étais même pas au courant, en fait. Hein, donc, et effectivement, je vois qu'il y a cette exposition. Et donc là, enfin, je lui dis: Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à Londres, quoi? Je vais pas aller acheter des objets à toi. J'ai pas besoin de toi. Si j'ai besoin d'être en contact avec toi, bah, finalement, ça se fait sans que j'ai besoin de me déplacer. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à Londres? Et donc, à nouveau, je fais de la résistance. Mais en fait, j'ai pas pu faire de résistance, en fait. J'ai été obligée d'y aller et j'y suis allée. Donc, j'ai entraîné mon mari, c'était le week-end de son anniversaire, on avait prévu des plans avec les enfants et tout. Et on a tout annulé, en fait. Et nous sommes partis avec mon mari à Londres. Et bon, par contre, il a fallu que je comprenne, quoi. Je lui ai dit: Mais t'es gentil, mais je vais à Londres. Mais j'y vais pourquoi? Et en fait, c'est là que j'ai interrogé mon oracle. Et mon oracle m'a sorti une carte où on voit une femme qui reçoit une petite enveloppe avec un cœur dessus délivré par une colombe. Et, euh, et voilà, et le message qui va bien avec. Et en fait, là, tout de suite, j'ai compris, en fait, mais tu dois aller à Londres et ce message que tu n'as pas voulu lui envoyer il y a des mois, bah, maintenant, il va falloir que tu lui donnes. Et donc, le jour même, je me suis mise à écrire une lettre à Mary Austin, en lui expliquant à quel point j'étais cinglée, lui raconter tout ce que j'avais vécu depuis 2 ans et demi. Voilà, elle allait sûrement me prendre pour une folle, ce que j'étais peut-être, et sûrement, je sais pas, en fait. En tous les cas, que moi, je m'exécutais parce qu'on me demandait de le faire, on me l'avait déjà demandé des mois avant et que je l'avais pas fait, donc que cette fois-là, ben, je le faisais, puis elle en ferait ce qu'elle voudrait, mais bon, voilà. Donc, et nous sommes partis avec mon mari à Londres, avec comme objectif de déposer cette lettre. C'est pas banal, hein, Non, franchement. ça c'est sûr. Quand vous vous faites diriger par oui, une âme. Enfin, c'est ce que me dit Jacqueline, hein, même aujourd'hui, elle, quand elle me dit il revient, c'est obsessionnel, j'ai la musique qui arrive comme ça et puis qui ne me quitte plus. Il arrive en séance de médiumnité et dit: Tu devrais dire ça, tiens, mais dis-lui ça. C'est assez impressionnant, en fait. Mm. Oui, il arrive assez fort. Oui, Et du coup, vous avez réussi à livrer la lettre. oui, avec un peu de difficulté, là aussi, en fait, à la fois du hasard qui fait bien les choses mais c'est vrai que c'était pas évident quand vous arrivez devant une maison, il n'y a pas de boîte aux lettres. Voilà, de se dire: Ok, mais je fais comment là? Il y a des murs qui font 5 mètres de haut, il n'y a pas de boîte aux lettres. Donc, c'est vrai que je l'ai, je l'ai, je l'ai un peu engueulé à ce moment-là. On était dans la rue avec mon mari et j'ai dit: Non, mais t'es gentil, tu me fais venir ici, il n'y a même pas une boîte aux lettres dans ta baraque. Donc, en fait, je fais comment maintenant pour déposer la lettre? Et voilà. Et en fait, il y avait un accès livraison. Enfin, il y avait une porte livraison. Et en fait, c'est comme s'il me disait: Bah, vas-y, va sonner à l'accès livraison. Et donc, j'ai été sonner.
Et j'ai une dame qui m'a répondu. Alors, était-ce Mary Austin? J'ai eu le sentiment que oui, pour avoir déjà entendu sa voix. Bon, et cette dame m'a dit, mais Madame Austin n'est pas là. Je dis, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de la voir, j'ai juste un courrier pour elle. Je dis, où est-ce que je peux le déposer? Je dis, le problème, c'est qu'en fait, il venait de pleuvoir, mais vraiment à verse. Quand je dis à verse, c'est comme dans les films hollywoodiens. On avait vécu quand même la traversée de, de tout le coin de Kensington et tout ça sous la pluie, sous des trompes d'eau. Ce qui avait fait fuir d'ailleurs tous les fans autour de la maison, c'est ça qui était bien. Ça m'a permis de sonner en toute confiance. Et bref, j'ai réussi à lui, elle m'a dit, bah, glisser la lettre sous la porte et je la récupère tout de suite. Voilà. Après, qu'est-il advenu de cette lettre? Mon objectif n'était pas de mettre mon nom, mon téléphone, mon mail et qu'elle me réponde. En fait, j'en avais rien à faire. C'était pas le but. C'était qu'elle ait un message, celui qu'on m'avait demandé de délivrer, quoi. Est-ce que vous avez eu une confirmation par Freddy qu'il était satisfait de ce que vous aviez fait, ou est-ce que simplement l'obsession s'est arrêtée, donc vous en avez déduit que la mission était remplie et que vous pouviez passer à autre chose? Alors, ce qui est curieux, et là c'est pareil, c'est comme dans les films. Quand j'ai mis la lettre sous la porte, en fait, le ciel était quand même, il venait donc de pleuvoir, comme je disais beaucoup. Le ciel était quand même extrêmement gris et menaçant. Et donc, dans les secondes qui suivent, le ciel s'ouvre. Je vous dis, c'est comme dans les films. Il y a le soleil qui sort. Et mon mari qui me dit, alors lui, il connaît vraiment mais alors rien à la musique. Alors pour ça, on n'a vraiment pas les mêmes goûts musicaux. Et il me dit, tu sais ce que je viens d'entendre là? Je viens d'entendre We Are the Champions. Et je fais le soleil. Et mon mari qui me dit ça. Et là, je me suis dit, ok, bon, ouais, c'est bon. Mission accomplie. Euh, et oui, après, ça s'est arrêté. Donc, la mission a été accomplie. Je me suis sentie, oui, j'ai senti comme une émotion de bonheur me transpercer. En fait, j'avais fait ce qu'on m'avait demandé de faire. Et est-ce que vous qui connaissez bien Freddie Mercury maintenant, vous avez entendu parler au travers de lectures ou autres de sa spiritualité, de son vivant? Est-ce que c'était un être spirituel au sens, voilà, comme on peut l'entendre aujourd'hui? Est-ce qu'il était ouvert à la médiumnité, ou alors est-ce que c'était quelqu'un, voilà, qui vivait sa spiritualité peut-être dans la matière, par l'amour? Je sais qu'il aimait beaucoup les animaux, vous en parlez. Voilà, il y a plein de façons de la vivre, hein, cette spiritualité. Alors, en fait, moi, j'avais strictement aucune info sur sa spiritualité, pour rien vous cacher. Même si c'est pas l'endroit pour faire la publicité, mais sa prétendue fille, en fait, a sorti un livre très récemment. Euh, et elle parle beaucoup, en fait, donc, de son père en disant justement que alors, c'était une famille qui venait donc originairement de Perse et donc à l'époque on était quand même très attaché au zoroastrisme et donc il était connu pour descendre de cette confession-là. Et de ce qui est dit, effectivement, il était plutôt il avait effectivement des convictions. Après, de là à vous dire, moi j'en sais clairement pas plus, mais semble-t-il, oui, il avait développé un aspect spirituel en lui, oui. Ouais. D'accord. Et alors, si on devait résumer un petit peu cet événement, comment on peut dire, cette période, parce que c'est une longue période, cette rencontre avec Freddy, il y a plusieurs messages qu'il a voulu délivrer. Donc, il a voulu délivrer un message d'amour à cette femme que vous avez rencontrée à Londres. Il vous a délivré à vous un très beau message d'amour également, qui Mhm. continue sans doute. Mhm. Et puis, un message, encore une fois, d'amour inconditionnel, et envers tous les gens qui l'ont connu peut-être. J'ai l'impression que son message, c'est un peu de dire regardez au-delà des apparences et essayer de trouver l'amour dans les personnes plutôt que le côté gloire. Ah Euh, oui. c'est Non, il ça, n'y a hein. pas d'histoire. Ah non, il n'y a pas de gloire là-dedans. En fait, je crois que le seul message qu'il a envie qu'on retienne, et c'est le pourquoi d'ailleurs de mon livre, hein, parce que c'est pareil, ça fait partie des choses, pour moi, ça a été un- une injonction, en fait, qui m'a été donnée à nouveau, hein. Je ne suis pas écrivain, j'ai jamais eu la prétention d'écrire quoi que ce soit. Et en fait,
Et la seule chose que je faisais, c'est que je consignais en fait régulièrement ce que je vivais en me disant, bah, quand tu seras vieille, tu reliras ça, quoi. Enfin, ne pas oublier ce que j'ai vécu et peut-être pas ne pas le déformer, mais en fait, j'avais pas d'autre idée derrière la tête. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, en fait, je reçoive comme ce truc qui me dit, bah, en fait, maintenant, ce que tu as vécu, tu vas le partager, quoi. Parce que ce message d'amour, il t'est pas réservé uniquement. Et, et il faut que tu le partages avec le plus de monde possible. Et, et je comprends aujourd'hui pourquoi c'est lui qui se manifeste, parce qu'aujourd'hui, il a une aura extraordinaire. Parce que si je vous disais que j'avais canalisé mon grand-père, ben, ça vous ferait ni chaud ni froid. Et qu'aujourd'hui, en fait, bah, euh, de passer par lui, par ce canal, par cette énergie, parce qu'au-delà de Freddy, c'est une âme, c'est une énergie qui a vécu certainement des tas de vies avant. Mais nous tous, on le connaît sous cet aspect-là, sous cette enveloppe charnelle-là, et que peut-être qu'il a du coup plus de poids que d'autres. Et donc le message, c'est ça, c'est dis au monde, délivre ce message d'amour et dis au monde que la mort, ça n'existe pas, que on est tous connectés et qu'on est extrêmement entourés en fait. Et même si on les voit pas, on les sent pas, etc. Mais ils sont là. Et je vous assure que aujourd'hui, j'ai appris, même d'ailleurs, dans ma famille, mes enfants, j'en ai une autre qui est cartésienne, qui fait des études plutôt scientifiques et qui maintenant, des fois, demande de l'aide. Et, euh, et vous ne pouvez pas savoir à quel point, en fait, ils ne demandent que ça, d'être auprès de vous, vous amener de l'amour et d'être voilà, d'être là. Et donc, ça a été ça, enfin, jusqu'à la prochaine. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Comme me dit Jacqueline, elle me dit, attends, c'est peut-être pas fini. Donc, je ne sais pas. En tous les cas, ça a été de me dire, OK, maintenant, ben, écris. Donc, ça m'a pris comme une envie de faire pipi, comme on dit. Ce livre, on l'a écrit à deux, c'est évident. Je crois que je l'aurais pas écrit aussi facilement s'il n'avait pas été là. Donc, c'est pas vraiment de l'écriture automatique, mais il était là, quoi. En fait, voilà, c'est une écriture à deux. Et j'y ai passé quelques mois, hein. À la fin, j'en pouvais plus. Je dis, mais bon, c'est bon, on va y arriver. Voilà. Donc c'est fait. Et aujourd'hui, bah, je suis là et je témoigne juste pour ça. Je ne recherche aucune gloire, je ne recherche rien, je cherche pas être connue, je n'en ai rien à faire, c'est pas mon problème. Et juste que les gens lisent ça, puissent lire ce message d'amour, puissent le communiquer, c'est de pouvoir aussi, et c'est ce que j'essaie de faire autour de moi. Là encore récemment, j'ai un ami qui est très cartésien et je lui ai dit, mais si juste en lisant mon bouquin, en fait, toi qui crois en rien, eh ben, ça te permettait de te dire, j'enlève un cadenas sur la porte qui est verrouillée, quoi. Et je me dis que peut-être, en fait, c'est pas chercher à convaincre à tout prix sur le fait que tout ça, ça existe et c'est de mettre un espoir et de se mettre un point d'interrogation et de se dire pourquoi pas, en fait. Et pourquoi pas? Donc après, il y en a qui, en lisant le livre, vont être encore plus convaincus, et tant mieux. Et puis, mais moi, ce qui me ferait plaisir, et ce qui ferait sûrement aussi, je pense, plaisir à Freddy, c'est qu'on arrive à convaincre plus de gens sur le fait que tout ce qu'on voit, en fait, c'est que du fake. En fait. On se crée un monde qui n'est pas, on voit pas clairement avec nos yeux. C'est pas la réalité. Pas ça. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage, Mélina. Je recommande vraiment la lecture de ce livre, à la fois pour les fans qui pourront voir un aspect de Freddie Mercury qu'on connaît mal, l'intimité, quoi, le Freddie sans moustache, comme vous dites. Ouais. Et ça, c'est très intéressant et très touchant. Voilà, moi j'ai apprécié aussi de découvrir Freddie comme ça, et puis découvrir Freddie comme un ange aussi.
loin des strass, loin de la bête de scène qu'il était aussi. Mm. Et de se dire que voilà, il y a au-delà de notre personnage, on est quelque chose de plus essentiel et qui perdure. Euh, donc ça, c'était très 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 beau dans votre ouvrage. Euh, donc merci. Merci pour le témoignage, merci pour ce livre qui vous a demandé du courage et je répète que vous avez dû prendre sur vous quand même pour vous exprimer même aujourd'hui. J'ai un petit peu insisté pour qu'on vous voit en vidéo parce que voilà, vous vouliez absolument pas faire de publicité sur vous. On a compris que voilà, vous protégez aussi votre vie professionnelle, votre vie privée. Mais voilà, il y avait ce message à faire passer. Et je savais que voilà, il est derrière et il n'arrête pas de me dire il faut diffuser. Donc comme je lui dis, mais ok, moi je veux bien diffuser, mais fais en sorte que ça se fasse. Donc effectivement, j'essaye d'agiter des petits drapeaux et c'est rigolo parce que c'est là qu'on voit que quand on leur demande de l'aide, en fait, il y a des trucs qui se mettent en place. Donc c'est très drôle. Donc on va voir quelle sera la suite. Euh, J'essaye quand même de de faire publier son livre dans des maisons d'édition. On verra si ça passe ou pas. Voilà, là, il me demande d'écrire le livre en anglais, donc il faut que je le traduise en anglais. Enfin, c'est franchement, bon, c'est comme si j'avais pas de travail hein, à l'écouter. Ça paraît, voilà, ça prend un peu de place. Mais, euh, mais Oui, parce que voilà, pour l'instant, il est édité à compte d'auteur, c'est ça? C'est un livre, c'est une ouais, auto-édition, c'est hein? ça. En fait, pour Voilà. l'instant, j'ai pu le mettre que sur Amazon. Euh, mais bon, on verra si j'arrive à avoir d'autres maisons. Avis aux Donc, éditeurs qui nous écoutent. exactement, c'est ça. Si d'autres éditeurs peuvent être intéressés, il y a quand même des gens qui publient des choses justement sur ce genre d'histoire, de parcours. À voir. Et puis, je tiens quand même à dire aussi, et ça c'est important, parce que pareil, j'ai fait la promesse à Freddy, en fait, que l'argent que je recueille de ces livres ira entièrement à des fonds pour la recherche contre le sida. Donc, c'est pareil, j'en toucherai pas un copec. Voilà, c'est pas l'objectif. Donc, j'ai déjà reçu un énorme message d'amour, j'ai eu un énorme cadeau. Je pense que j'ai pas besoin de gagner de l'argent, d'ailleurs, de toute façon, j'en ai pas besoin. Et voilà, donc sachez-le, en plus, quand pour les auditeurs qui achèteront ce livre, vous ferez aussi une bonne action, parce que ça partira principalement aussi d'action. Voilà. Ouais, on mettra le lien dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à le lire. Mélina, je vous remercie. Ben, merci infiniment, Olivier, d'avoir accepté de me recevoir dans la continuité, effectivement, de Jacqueline. Mais voilà, je crois que c'est important et je crois que vous avez les remerciements de Freddy aussi qui est ravi voilà, qu'on puisse communiquer tout ça. Bah, avec grand, grand plaisir. Et puis, bah, si jamais il y avait une suite à ce livre, eh ben, on en reparlera. La saga Mercury, Exactement. ça marche. À bientôt, Mélina. Merci beaucoup, Olivier. À bientôt.